Alors, est-ce que le jeûne intermittent est en train de détruire votre métabolisme ou est-ce qu'il a déjà détruit parce que vous avez fait trop de jeûne intermittent avant? Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un de mes clients qui me dit: «Voilà Loris, je veux mincir, je veux booster mon métabolisme, je veux perdre du poids, je veux améliorer ma santé. Est-ce que je dois pratiquer le jeûne intermittent?» Alors, le jeûne intermittent, donc je détaille, enfin, j'explique rapidement ce que c'est. C'est peut-être sauter un repas ou 2 repas dans la journée. Vous sautez peut-être le petit déjeuner, le déjeuner pour manger que le soir. Vous mangez le matin, vous sautez le déjeuner et le soir. Donc il y a plein de formes de jeûne intermittent. En fait, c'est repousser un petit peu l'heure du repas et manger peut-être plus lors de ce repas. Il y a plein de formes de jeûne intermittent. Et en fait, le jeûne intermittent, c'est comme un couteau. Ce couteau, vous pouvez vous tailler un corps de rêve, comme un sculpteur, là, tac, tac. Vous enlevez tous les bourrelets, toute la graisse, là, tac, tac, et vous avez un corps taillé, d'accord? Ou sinon, ce couteau, si vous le maniez mal, vous pouvez vous blesser. Vous pouvez blesser fortement votre corps, votre physiologie, votre métabolisme. Et en fait, voilà, il faut adapter le jeûne intermittent à chaque personne, car chaque personne a un métabolisme complètement différent. Et en fait, aujourd'hui, avec les gens avec lesquels je travaille, autant avant je préconisais régulièrement le jeûne intermittent, autant aujourd'hui, en tout cas avec les clients qui viennent me voir, donc qui ont des profils de gens stressés, anxieux, je déconseille fortement le jeûne intermittent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez savoir si le jeûne intermittent est fait pour vous ou si vous devez arrêter très rapidement. Alors c'est très simple. Vous avez besoin d'une température, votre corps, pour bien fonctionner, vos cellules pour bien fonctionner, elles ont besoin d'une température de 37 degrés. Quel que soit le pays où vous vivez, au pôle Nord, dans le désert du Sahara, à Dubaï, peu importe où vous vivez, votre corps, il doit maintenir une température de 37 degrés pour bien fonctionner, pour produire suffisamment d'énergie pour vivre, tout simplement, d'accord? Pour maintenir vos fonctions vitales. Donc 37 degrés, pour le savoir, c'est très simple, est-ce que votre corps est à 37 degrés? Vous prenez un thermomètre à cadran numérique, vous mettez ça sous la langue, dans la bouche, sous la langue, au fond de la bouche, vous laissez donc quelques secondes. Dès que vous avez le bip, vous regardez votre thermomètre, c'est 36,6 degrés Celsius. En fait, il faut retirer 0, non, oui, en fait, c'est 36,6 dans la bouche, ça correspond à 37 degrés. Donc, vous rajoutez 0,4 pour voir si vous êtes à 37. Et en fait, quand vous pratiquez le jeûne intermittent, donc quand vous ne mangez pas, si votre température elle est maintenue à 37, donc 36,6 dans la bouche, ça veut dire que votre corps produit de l'énergie, c'est OK. Parce que là, votre corps, vos cellules, elles sont peut-être en train de se nettoyer, par exemple avec le phénomène de l'autophagie. Donc votre corps se mange lui-même, il va manger les réserves de graisse, les toxines, il va s'auto-nettoyer, etc. Donc ça, c'est l'avantage du jeûne intermittent. Mais imaginons que vous êtes en train de faire votre jeûne intermittent, vous mesurez votre température et vous êtes par exemple à 36 degrés. Donc 36 degrés, vous ajoutez sous la langue, vous ajoutez 0,4, ça fait 36,4 degrés Celsius. Vous êtes très loin des 37 degrés et en vérité, là, vous êtes avec un métabolisme très lent. C'est-à-dire que votre jeûne intermittent, il casse votre métabolisme. C'est-à-dire que votre corps,
le phénomène d'autophagie, hein, qui consiste à prendre vos graisses, vos toxines pour produire de l'énergie, eh bien, il est à l'arrêt. Votre métabolisme est en train de ralentir. Vous n'êtes plus en train de vivre, vous êtes en train de survivre. Donc, vous êtes en train de jeûner, mais en fait, vous êtes en train de vous faire du mal. Et c'est ce qu'on observe chez de plus en plus de jeûneurs intermittents. Je vous donne un exemple, hein. Le matin, le jeûneur se réveille, se dit « Ok, j'ai un peu faim, mais je vais sauter le petit déjeuner. » Parce qu'il croit qu'il va détoxifier son corps, tout ça. Sauf que je lui dis « Mais prends ta température le matin pour voir où tu en es au niveau de ton métabolisme. » Il prend sa température, alors s'il a 36,5, 6, 7, 8, c'est ok, son métabolisme est ok, tu peux jeûner, il n'y a pas de problème. Ton système est en train de produire de l'énergie quand même, il se détoxifie, c'est bon. Par contre, il y a plein de gens, ils me disent « Ouais, ben, ma température est à 36,2, 36,3, 36. » Il y en a, c'est 35,8 le matin. Je dis « Mais là, tu sais, ton métabolisme, il est dans les choux. C'est-à-dire que tu es en hypothyroïdie, en métabolisme ultra lent. Là, ton métabolisme, il est cassé, il est endommagé. Parce qu'au réveil, tu ne produis pas assez d'énergie pour vivre, tu es en mode survie. Et tu rajoutes le jeûne intermittent là-dessus. Alors là, ben, ça détruit votre métabolisme. Ça l'endommage fortement. Vous réduisez encore plus votre métabolisme. Alors là, c'est des gens qui vont être stressés dès le matin. Alors ils veulent maigrir, hein, ils veulent se détoxifier, mais il y a une anxiété de fond. Hein. Anxiété de fond, il y a une frilosité, il y a une hypersensibilité. Ces gens, je veux pas trop sortir croiser des gens, je peux pas trop encaisser de stress là parce que ben, mon système est un peu irritable. Donc vous voyez, en fonction de votre température, vous pouvez savoir si le jeûne intermittent, il vous sublime, si c'est un couteau qui va vous faire du bien, tailler votre corps, ou si c'est un couteau qui va vous endommager votre métabolisme, qui va vous trancher, vous couper, vous blesser. Et alors, si votre température matinale, elle n'est pas bonne, la première chose à faire, c'est de relancer volontairement, rapidement votre métabolisme. Et comment on fait ça? Eh bien, en mangeant, en donnant de la nourriture à votre corps pour vous réchauffer, pour relancer la machine. Si vous n'avez pas de carburant, comment vous voulez produire de l'énergie? Alors les gens vont me dire, oui, mais j'ai plein de graisse, j'ai beaucoup de graisse, donc j'ai beaucoup d'énergie, mon corps va se détoxifier. Il va prendre les réserves. Non, il ne va pas les prendre. Pourquoi? Parce que votre métabolisme, il est endommagé. Votre température est trop basse. Donc là, vous n'allez pas brûler vos graisses. Vous allez programmer votre cerveau pour en stocker encore plus la prochaine fois que vous allez manger. Donc, si vous voulez, prenez votre thermomètre à cadran numérique et suivez votre température dès le matin au réveil, tout au long de la journée, et voyez si votre jeûne intermittent est en train de vous détruire ou de vous sublimer. Alors il y a des gens, ils ont trouvé l'astuce, ils se réveillent le matin, ils ont une mauvaise température, ils sont fatigués, un peu... Ouais, mais là, je dois faire mon jeûne intermittent pour avoir les abdominaux. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent un café. Café qui va libérer de l'adrénaline, qui va augmenter votre température rapidement sous l'effet du stress de l'adrénaline. Donc les glandes surrénales qui vont pomper beaucoup d'adrénaline pour relancer votre machine. Et donc un café le matin, un café à 10 heures pour relancer, pour maintenir, un café à midi. En fait, c'est des gens, à un moment, les jeûneurs intermittents, ils carburent au café la journée, et puis le soir, ils mangent. Vous voyez? Sauf que ça s'appelle fouetter un cheval qui est déjà épuisé. Vous le fouettez pour qu'il avance, et puis un jour, il se casse en deux. C'est le burn-out total, même votre café, ça ne marche plus. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, l'inflammation explose dans votre corps, c'est l'arrêt. Et là, vous allez remanger et vous allez tomber dans une forme de boulimie, voilà, ça va être
totalement déréglé, hein, des compulsions alimentaires, des dérèglements alimentaires, boulimie, etc., etc. Donc là, on va voir en fait les dommages qu'ont engendré votre jeûne intermittent. Alors là, je parle du jeûne intermittent, mais c'est pareil avec le jeûne soi-disant thérapeutique. Parce qu'il y a des gens, ils font un jeûne thérapeutique, ils mesurent leur température, ils sont en mode hypothyroïdie, en mode métabolisme ultra lent, 36 degrés, 35, 8 le matin au réveil. C'est catastrophique. Et ils croient que le jeûne est en train de leur faire du bien. Non, c'est en train d'abîmer sérieusement votre métabolisme. Et il y a des gens, ils s'en remettent jamais. C'est-à-dire qu'après leur jeûne thérapeutique, ils vivent un état de fatigue chronique dont ils n'arrivent plus à s'en sortir. Parce qu'ils ont jeûné trop longtemps, ils ont abîmé leur fonction physiologique. Donc, attention, soyez vigilants. Le jeûne intermittent, le jeûne thérapeutique, c'est magique quand votre système a une bonne température, quand votre métabolisme est OK. Mais quand vous n'avez pas un bon métabolisme d'origine, vous devez plutôt suivre les taoïstes, la médecine chinoise qui vous dira le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ensuite, manger comme un prince à midi, donc le petit déjeuner c'est celui du roi, manger comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Pourquoi beaucoup le matin? Pour relancer la machine. Pourquoi un peu le midi? Pour continuer à lancer la machine, mais pas trop. Et pourquoi pas comme un pauvre le soir? Eh bien, pour pas encrasser votre machine quand vous allez dormir. Parce qu'en général, quand on va dormir, le métabolisme a tendance à ralentir. Donc, si vous avez pris votre gros repas le soir et que le métabolisme ralentit, le repas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encrasser votre système. Vous voyez? Donc, la température, le métabolisme et le jeûne intermittent, il faut bien maîtriser tout ça. D'accord? Donc voilà, et si vous voulez que je vous apporte mon aide avec mes formations, parce que j'ai des formations qui parlent de tout ça, regardez en dessous de la vidéo, je mettrai quelques liens, et puis on sera peut-être amené à travailler ensemble, je vais vous coacher pour que vous ayez un bon métabolisme et que vous ayez un bien-être correct, une bonne température, que vous soyez en train de vivre et non pas en train de survivre tout en vous martyrisant sans nourriture. Non, manger. La vie, c'est aussi manger, ok? Et prendre du plaisir. Donc prenez du plaisir, faites-vous plaisir et surveillez votre métabolisme, votre bien-être. Allez, à bientôt les amis.